Yo tout le monde, bonsoir, bonjour, comment allez-vous? Alors, cette vidéo, je vais faire on va partir direct là-dessus, on va critiquer, je vais dire mon avis par rapport au final de The Boys et de The Amazing Digital Circus, mais avant, juste petite intro, je vais être rapide sur ce sujet. Déjà, merci à tous ceux qui ont regardé la série Camoulox, ça fait presque un an que la série est sortie, ça fait presque un an quand même déjà, putain que le temps passe vite. Donc du coup, Camoulox c'est fini, c'était une aventure géniale, mais je vais me calmer sur les grosses productions. Je vais me calmer parce que je préfère là maintenant refaire des vidéos comme je faisais avant, genre juste critique ou autre, même peut-être jeux vidéo ou autre. Donc ça va être un retour aux sources entre guillemets, mais il y aura potentiellement, en tout cas j'espère, de futurs projets, je les lâche pas, mais en tout cas pour le moment, c'est pas le but de la chaîne. Voilà, donc en gros on continue les vidéos, j'essaie de faire au moins une vidéo par mois, et voilà. Donc maintenant c'est parti. On va critiquer deux fins de série aujourd'hui, qui est la première série qu'on va critiquer, c'est The Boys, et la deuxième c'est le final qui à l'heure actuelle est sorti aujourd'hui, à l'heure où cette vidéo est sortie, pas tournée mais sortie, c'est la fin de The Amazing Digital Circus. Mettez vos beaux habits car je ne partirai pas de sitôt. Jouez à mes jeux, ignorez la douleur car c'est votre clameur qui façonne mon malheur. Vous pleurnichez sans même réaliser que c'est bien moi seul qui mène la danse. Alors, on va commencer par The Boys. Je vous donne l'extrême onction. The Boys, c'est une série depuis 2019 qui est adaptée du bande dessinée et qui est très gore. Genre, pour raconter l'histoire assez rapidement et comme ça de tête, donc on suit l'histoire de Huey Campbell qui, à cause d'un accident de la route, on va dire ça comme ça, sa copine meurt à cause d'un super. Et il fait la rencontre de William Butcher et les deux vont s'allier pour essayer de tuer le protecteur qui est le chef des super. En gros du gros. Voilà, ça c'est bien, j'ai fait ça de tête, c'est assez cool. Alors, pour toute la série, pour ceux qui le savent, j'en ai déjà parlé il y a assez longtemps, que The Boys, c'est une de mes séries préférées. Vraiment, j'adore à chaque fois découvrir la saison. Les 3 premières saisons, je les trouve énormes. Faut que je les revoie après, mais de ce que je m'en souviens, c'était énorme. La saison 4, un peu moins bon. Et la saison 5. Alors, petite précision, pour tous ceux qui n'ont pas vu la fin ou même la saison 5 de The Boys, quittez la vidéo. Ou sinon, allez au timecode pour aller voir la critique de The Amazing Digital Circus. Mais voilà, vous êtes prévenus, je vais spoiler à fond. Alors, cette saison, je la trouve très drôle, parce qu'il y a des scènes qui m'ont fait hurler de rire. Je pense notamment à une mort dans les toilettes avec un serpent dans le cul. Pas un serpent, un poisson dans le cul. Pour ceux qui ont vu la série, ils le savent, je l'ai trouvé cette mort hilarante. Mais la fin m'a énormément déçu. En vrai, non, elle m'a pas énormément déçu. J'exagère. Mais elle m'a beaucoup déçu. C'est surtout, on attend, en fait, pendant les 5 saisons, on attend que le protecteur pète un plomb, qui casse qui pète un plomb. Parce que clairement, le protecteur peut faire n'importe quoi, peut faire ce qu'il veut. Et même, il devient le président des États-Unis. Donc, à un moment, il faut bouger. Et la fin, en fait, je la trouve bien en termes de si ça aurait été une série normale, j'aurais été en mode, ok, c'est une bonne fin, c'est une happy end. Bon, pour presque tous les personnages, c'est une happy end, mais voilà. Mais c'est The Boys. Et The Boys, on attendait un final explosif, on attendait un gros final. Et en plus, la communication avec les affiches qui mettaient en avant que peut-être ça va exploser, tout comme ça. C'est simple, le poisson. The Deep, en VF, j'ai plus le... L'homme poisson. L'homme poisson a fait plus... Black Noir a fait plus de dégâts que Homelander, que le protecteur. Quoi? Pourquoi? Clairement, c'est la fin, elle est en demi-teinte. Elle est clairement en demi-teinte, genre... En termes de série pure, c'est cool, et surtout ce qu'ils ont fait avec William Butcher, c'est ultra intelligent, et trucs comme ça par rapport à Yui aussi. C'est très bien. Mais, le problème, c'est The Boys, et comment ils ont annoncé, On attendait un truc plus explosif. On attendait un truc plus... qui pète, qui soit l'esprit The Boys, qui vraiment vont plus loin. Et
C'est pour ça que je pense que saison 5, c'est l'une des saisons que j'aime le moins. En vrai, que c'est une des saisons que j'aime le moins. Parce que c'est cool, mais sans plus. Genre, ce qu'ils font avec la... En fait, ce qu'ils font aussi, la mort du français m'a un peu ému. Parce que c'était un de mes passages préférés. Peut-être parce que c'est doublé par Alexis Thomasian. Donc là-dessus, peut-être je suis pas objectif. Mais quand même, il meurt et... C'est bizarre, on a l'impression que ça passe comme ça vite fait, c'est juste comme ça, alors qu'il se tuait par le protecteur quand même, c'est quelque chose. Et non, on passe après. Donc en termes généraux, la saison je l'aime assez bien, parce que c'est The Boys comparé à d'autres séries plus trash entre guillemets, c'est pas forcément top. Has Been Hotel saison 2, bref, on va pas revenir là-dessus pour le moment. Mais voilà, en gros du gros, c'est très sympa, mais j'ai moins aimé. Vous sentez que je passe très vite là-dessus pour passer au gros sujet après? Donc en gros, The Boys, c'est une série incroyable, je vous conseille. Par contre, direct, il faut avoir au moins 18 ans parce que c'est très gore. Il y a beaucoup de sujets, beaucoup de cul, beaucoup de choses. En fait, c'est un peu le Terrifier avec des humains et des super-héros si vous voulez. En gros, du gros, vous prenez le gore de Terrifier, vous prenez Marvel, vous fusionnez, ça fait The Boys presque. Je rigole, mais c'est presque ça. Donc, regardez la série si vous voulez, mais pour moi, la fin, elle est en demi-teinte. Maintenant, on va parler du sujet. Je pense que c'est le pourquoi je veux faire cette vidéo. Le pourquoi aussi que je veux relancer les critiques. J'ai eu la chance, avec ma toute petite sœur, d'aller voir au cinéma au Pathé Atlantis. J'ai eu la chance de voir au cinéma le dernier épisode de The Amazing Digital Circus et on va en parler maintenant. Now we have nothing. I don't know what's gonna happen. What do we do now? I really wanted to help. Jax? Have you ever done something that you regret? Alors, déjà, je passe le bonjour à Arthur et Red, qui sont... C'était pas prévu, mais on a vu le film ensemble. Et, petit aparté, mais je pense que c'est l'une des plus belles séances que j'ai jamais fait de ma vie. Je vais pas rentrer dans les détails, mais l'ambiance était très cool. Apparemment, la séance d'après était bizarre, mais... En termes général, la séance qu'il y a eu, c'était incroyable. Ça bloodissait, ça réagissait, mais pas trop. Il y a toujours eu un calme, c'est incroyable. Je m'attendais pas du tout à ça. Déjà, The Amazing Digital Circus, ça raconte quoi déjà? Donc, The Amazing Digital Circus raconte l'histoire de Pomni, une jeune humaine qui se retrouve dans un monde totalement numérique, où un certain Kane contrôle tout. Mais Kane... il fait des aventures pour essayer de les divertir. Et Pomni n'est pas tout seul, elle sera accompagnée de certains amis pour vivre ses aventures, mais leur seul problème c'est d'essayer de trouver une sortie pour retrouver leur corps humain. J'espère que en vrai c'était bien, j'aime bien, bref. Donc la série c'est en 9 épisodes, à l'heure actuelle l'épisode est sorti normalement. Mais si vous n'avez pas vu ou qu'il n'est pas encore sorti, parce que je sortirai la vidéo le jour même à 18h, donc ça sort, il y aura un décalage. Donc si vous voulez pas être spoilé, quittez la vidéo, mais allez voir The Amazing Digital Circus, c'est incroyable. Vraiment c'est génial, et foncez le voir, c'est disponible sur YouTube, il y a une VF, on va en parler de la VF. Parce qu'il s'est passé quelque chose qui est incroyable. Et on va en parler maintenant. Quelle putain de série. Quelle putain de série. En fait, pour moi, je vais faire beaucoup de comparatifs avec Has Been Hotel. Je vais faire beaucoup de comparatifs parce que c'est deux trucs de base indépendants qui est devenu un monstre incroyable. Has Been Hotel a un défaut que TADC n'a pas. Je vais dire TADC, c'est le plus simple. TADC n'a pas. TADC, c'est arrêté au bon moment. La fin, elle est incroyable. Elle est incroyable. Même si on aurait aimé en avoir plus, il y en a plein qui disent que Jax, ça leur a déçu. Du pourquoi du comment. Genre en mode, comment il... Alors, en fait, le seul problème que j'ai avec la fin, c'est Jax, il se corrompt trop vite. Il se corrompt, genre, il se passe un moment ultra triste et tac, il se corrompt et c'est trop rapide. En vrai, vous auriez pu garder ça pour la fin, mais en vrai on comprend où il veut aller et au contraire c'est génial. C'est la fin où Kane revient, parce que déjà je pensais pas le revoir, et il montre, il cherche, il se rattrape, et du coup que Pomni et les autres veulent rester, c'est génial, c'est clairement une bonne idée. Au moins c'est pas une fin normale, c'est pas une fin classique ou n'importe quelle fin, ça va être un mode ils ont réussi et voilà. Non, là cette fois ils sont restés et ils vivent leur vie maintenant dans ce monde numérique. Mais maintenant alors
j'espère me pas gourer, mais on apprend que Gangle, elle faisait du dessin à l'époque et maintenant elle essaie de faire des bandes dessinées. Même il y a une scène où elle apprend à dessiner à Kane. Il y a Kinger qui, je sais plus, pour être 100% honnête. En fait, chacun a son truc avec sa passion et on les voit humains, on a leur prénom. En fait, c'est une fin où il y a tout de réglé. Il y a tout de réglé, sauf Jax, on saura jamais si il va se remettre ou pas. Mais je la trouve cette fin tendre. Je la trouve cette fin incroyable. Ça mélange pas forcément l'horreur parce que je pense que c'était pas une si mauvaise idée, mais en fait je pense que ça mélange l'horreur d'humain. C'est tout ce qui arrive, c'est horrible par rapport à Jax, par rapport à son histoire. C'est horrible. Et j'étais sur le cul. Clairement, c'est ça, je crois. C'est l'une des rares fois où, quand c'était la fin de la séance et qu'il y avait le générique qui passait, et même le QR code avec le merch, c'est la première fois de ma vie où j'étais scotché. Je pouvais plus bouger. J'étais waouh, là c'est la fin. Et ça fait bizarre. Ça fait clairement bizarre et c'est incroyable. Allez voir cette série si vous l'avez pas vue, mais elle est incroyable cette fin. Et pour un avis global de la série, j'adore la série. Clairement. En vrai, j'ai même pas de personnage préféré. J'y pense maintenant, j'en ai pas. Je les aime tous à leur façon. Et c'est ça la plus grosse force. Et la plus grosse force, c'est la VF qui a fait un taf, mais monumental. J'ai pas les noms, je vais les mettre ici, les noms des comédiens. Les comédiennes, c'est incroyable. Et surtout de savoir que ça a été indépendant jusqu'au bout. C'est-à-dire que le studio Abyss, si je dis pas de bêtises, c'est un studio qui s'occupe des petits trucs. Et au contraire, c'est génial. C'est trop bien, mais continuez. Et en plus de voir la vidéo où ils sont au grand rex, sont en train de faire les voix et que tout le monde est en train de les applaudir et tout. Merci à vous, les gars. Merci. Merci à vous. Merci, c'est incroyable. C'est trop bien. Et c'était incroyable comme expérience. C'était génial. Je sais pas quoi dire de plus. Pour être 100% honnête, que Glitch est incroyable. C'est incroyable, Glitch. Ils sont trop forts. Bon, j'aime moins leur truc Gameoverse. J'ai moins aimé. Parce que c'est un peu bizarre. J'aime bien Gasset District. Maintenant, de me dire que c'est une fin d'une série que... Honnêtement, je m'attendais pas à aimer. Genre, vraiment, le premier épisode, j'ai vu ça. J'étais en mode, ah, quoi? C'est quoi? C'est n'importe quoi. Et plus on avançait, plus j'adorais. Clairement, je sais pas quoi dire de plus. Allez voir la fin et je vais la revoir. J'essaie de pas la revoir parce que clairement, je veux rester ce moment en tête et c'était incroyable. Vraiment incroyable. Voilà, le retour des vidéos critiques, ça fait un peu de bien en vrai. Ça fait un peu de bien de pas faire de grosses vidéos tout le temps, en tout cas de gros projets. J'espère que cette vidéo un peu plus freestyle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, bref, faites que la chaîne monte en flèche, ça fait longtemps que j'ai pas dit cette phrase. Et n'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos avis par rapport à la fin de The Boys, par rapport à la fin de TADC. N'hésitez pas à mettre ça en commentaire, vos avis et tout. On se retrouve une prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Anto, à la prochaine.